mais donc du coup, ce mythe-là, on voit bien en quoi ça peut parler aux représentants d'une civilisation agricole. Hein. Donc, Oui. en quoi est-ce que ça peut nous parler, par exemple, à nous, Parisiens, même si toi, tu habites à Saint-Fortuna la plupart du temps, mais est-ce que, voilà, qu'est-ce que ça nous dit, en fait, de notre réalité d'homme contemporain, puisque je suppose, ou d'homme intemporel. Ça nous dit que c'est dans l'ordre des choses que les choses se renversent en leur contraire, ce que Jung appelait l'énantiodromie. C'est-à-dire que quand on est au zénith dans sa vie, à un moment donné, on va redescendre. Et ça nous dit aussi que quand on est au plus bas de sa vie, à un moment donné, on va remonter. Et que tout est changement et que la lumière se transforme en ombre et que l'ombre se transforme en lumière, que ça fait partie des lois de la vie et non seulement des saisons, mais des lois de la psyché. Donc ce mythe, cette quête d'un bonheur parfait et sans nuage et qui ne bougerait plus, le mythe nous dit ça n'existe pas. La réalité, c'est que à l'ombre succède la lumière, à la lumière succède l'ombre. Voilà. Et que protester dans notre existence quand on traverse des moments d'ombre, ça n'est pas aimer la vie. Et puis, ou croire quand on est dans un moment de lumière qu'on va y rester et que c'est parce qu'on est les plus beaux du monde, c'est aussi ne pas tenir compte des lois de la psyché et des lois de la vie. D'accord, donc là je comprends, effectivement, ça nous pointe vers un aspect de la nature du réel. Hein, De la nature du réel, de voilà. la nature du réel, donc dans les saisons, dans la vie de la Terre, mais aussi dans nos saisons de vie. Que la jeunesse n'est pas, que les âges se succèdent et que chacun a son ombre et sa lumière. Il y a beaucoup de sagesse qui est véhiculée par le mythe et Mm. beaucoup de possibilités de se réconcilier avec la vie telle qu'elle est et pas comme on aurait voulu qu'elle soit. Ça nous met en chemin pour aller vers le oui à ce qui est comme c'est pas ce que je voulais, mais ça a du sens et ça a sa beauté. C'est ça, ça pointe vers une forme de bonheur qui est différente de celle de l'American Way of Life. Voilà, et une espèce de naïveté. Aussi, s'affiche par terre, par exemple, le mythe du progrès, où éternellement on va progresser, on va toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Tant qu'il y a des déesses mères, le toujours plus ne marchera pas parce qu'il y a des cycles avec des hauts et avec des bas. D'accord, donc là, effectivement, là, je comprends que ça va vraiment assez loin, en fait. Là, en fait, effectivement, le mythe du progrès étant un mythe sur lequel on est encore arc-bouté aujourd'hui, Exactement. en dépit de tout ce qui peut nous arriver. Effectivement, là, je commence à comprendre en quoi ces mythes peuvent nous donner, en fait, des éléments très profonds sur la nature du réel. Mais en quoi est-ce qu'il est plus particulièrement maternel, en quoi est-ce qu'il nous parle de l'archétype maternel, ce mythe? Parce que tant qu'on est dans le monde maternel, on est dans le monde des cycles et de l'éternel recommencement.